Curieux de savoir ce qu'est un régime cétogène, en anglais, keto diet, ou ketogenic diet, et quels sont les avis à son sujet? Voulez-vous connaître les aliments autorisés du régime cétogène? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les repas du régime cétogène sont loin d'être déprimants et insipides. L'état de cétose offre un certain nombre d'avantages en termes de perte de poids. Mais le régime cétogène est également sujet à controverse et est à distinguer d'un régime pauvre en glucides. Voici ce que vous découvrirez dans cet article, ce qui rend le régime cétogène si unique, les meilleures recettes de régime cétogène, notamment pour le petit déjeuner. Si le régime cétogène est dangereux pour la santé, les avis positifs et négatifs sur le régime cétogène, les aliments autorisés et les aliments interdits du régime cétogène et bien plus encore. Qu'est-ce qu'un régime cétogène? Avez-vous déjà entendu parler du régime cétogène? Il y a des chances que oui. On utilise parfois son nom anglais, keto diet, ketogenic diet, l'expression diète cétogène, ou encore régime keto. Mais qu'est-ce que le régime cétogène, exactement? Interrogation. Le régime cétogène est un régime pauvre en glucides, composé principalement d'aliments riches en lipides. En d'autres termes, vous mangez beaucoup de gras et réduisez votre apport en glucides au maximum. Le keto diet ressemble au régime pauvre en glucides, le régime Atkins, par exemple, sur de nombreux points. Cependant, il y a bien une différence entre régime cétogène et régime pauvre en glucides. Le régime pauvre en glucides, comme son nom l'indique, consiste principalement à éviter les glucides. Le régime cétogène préconise une alimentation riche en lipides pour stimuler la combustion des graisses. Vous réduisez considérablement votre apport en glucides et vous remplacez ceci par de grandes quantités de lipides. Au bout de quelques jours, l'élimination des glucides, le corps transforme les glucides en glucose, la principale source d'énergie de l'organisme, place le corps dans un état métabolique du nom de cétose. Qu'est-ce que la cétose? La cétose est l'état dans lequel le corps se met à utiliser les graisses comme principale source d'énergie. Le corps devient alors très efficace pour brûler les graisses afin d'y puiser son énergie. Ce processus permet de réduire votre taux d'insuline et de stimuler la combustion des graisses. Source. Le cerveau privilégie le glucose comme source d'énergie. Mais les réserves de glucose étant insuffisantes, le corps est obligé de chercher une autre source d'énergie. La dégradation des acides gras entraîne la production de cétones dans le foie. Les cétones fournissent de l'énergie au cerveau, de sorte qu'il puisse continuer à fonctionner. Source. Pourquoi suivre un régime cétogène? Les régimes pauvres en glucides et riches en lipides ont longtemps fait l'objet de controverses. On pensait que ce genre de régime augmentait le cholestérol et le risque de maladies cardiovasculaires en raison de l'apport élevé en lipides. Mais heureusement, les temps changent, et aujourd'hui, les régimes riches en lipides sains ne sont plus forcément mal vus. Le régime cétogène peut vous aider à perdre beaucoup plus de poids qu'un régime sans lipides. Source. Le régime cétogène a également des avantages moins évidents. Éliminer les glucides simples de votre alimentation permet de réduire les pics de glycémie. Votre alimentation étant composée principalement de lipides, elle procure également une grande satiété. Les composantes principales de notre alimentation sont les 3 macronutriments. Le nombre de calories par gramme diffère d'un nutriment à l'autre.
protéines, plus ou moins 4 kcal pour 1 g glucides, plus ou moins 4 kcal pour 1 g lipides, plus ou moins 9 kcal pour 1 g. Un simple calcul pourrait conduire à penser qu'il faut manger le moins de lipides possible pour maigrir. Après tout, ils sont plus caloriques, n'est-ce pas? C'est là que situe l'erreur. Il faut aussi se pencher sur l'effet de chaque type de calories. Les principaux effets des différentes calories sur le corps en termes de perte de poids sont les suivants. Insuline, hormone qui, produite en excès, entraîne le stockage des graisses. Satiété, le corps active les hormones de la satiété, ou inhibe les hormones de la faim. Voici ce qu'illustre le schéma ci-dessus. Protéines, production d'insuline modérée, satiété maximale, lipides, production d'insuline minimale, satiété modérée, glucides, important, production d'insuline maximale, satiété minimale. Vous comprenez sans doute qu'ingérer trop de calories sous forme de glucides n'est pas judicieux. Vous produisez alors de grandes quantités d'insuline, hormone de stockage des graisses, sans pour autant être rassasié. En revanche, les protéines et les lipides procurent une satiété bien plus importante, source, de sorte qu'un régime cétogène est plus facile à suivre sur la durée. Régime cétogène et traitement de l'épilepsie. Les avantages de la diète cétogène ne se limitent pas à la perte de poids. La diète cétogène est également extrêmement efficace pour aider les enfants épileptiques à contrôler leur crise d'épilepsie. Source: environ un enfant épileptique sur 3 réagit mal aux médicaments anti-épileptiques actuellement disponibles. Plus de 70% de ces enfants réagissent bien au régime cétogène. Pour ce groupe d'enfants, quelques semaines de diète cétogène suffisent pour constater des résultats. Les crises d'épilepsie se font considérablement plus rares, voire disparaissent complètement. Pourquoi suivre le régime cétogène? L'équilibre entre les macronutriments, glucides, protéines et lipides, a complètement disparu de notre alimentation. Le problème, c'est que notre consommation de glucides a littéralement explosé. Une enquête de 2000 suggère que les glucides constituent environ 55% de l'apport énergétique des occidentaux. Source: si l'on se tourne vers les chasseurs-cueilleurs de la préhistoire, on constate que les glucides n'ont jamais dépassé 40% de leur apport énergétique. Jetez un œil au graphique ci-dessous pour comparer les proportions de macronutriments des chasseurs-cueilleurs et des sociétés occidentales. Selon moi, les pouvoirs publics et l'industrie alimentaire ont mis notre alimentation sans dessus-dessous. Résultat, l'obésité et le diabète de type 2 font des ravages. Voici une représentation graphique de ce chamboulement. Astérisque à l'origine, notre régime alimentaire n'incluait presque pas de glucides transformés. Ceux-ci ne sont donc pas représentés dans le graphique. Pourquoi un régime cétogène fait-il maigrir? La consommation quotidienne de grandes quantités de sucre simple entraîne une baisse de la sensibilité à l'insuline. L'insuline joue un rôle prépondérant dans le stockage des graisses, le corps ne pouvant stocker qu'une quantité limitée de glucose. Un surplus entraîne l'augmentation de la masse grasse. Exclure les glucides de votre alimentation quotidienne au profit des aliments riches en lipides entraîne une baisse de votre taux d'insuline et améliore votre sensibilité à l'insuline. Votre corps passe en cétose et brûle les graisses plus efficacement. Voici les 3 raisons principales pour lesquelles le régime cétogène entraîne la perte de poids. Le régime cétogène réduit la production d'insuline et permet de contrôler la glycémie. Source: manger plus de protéines et de lipides entraîne une satiété plus rapide et plus durable. Source: la satiété occasionnée par une alimentation riche en protéines et en lipides permet de réduire
L'apport calorique journalier, ce qui, à terme, conduit à perdre du poids. Source. Le corps se met à puiser son énergie principalement dans les graisses, ce qui conduit à brûler plus de graisse corporelle. Un autre avantage du régime cétogène est que la cétose inhibe la sécrétion de gréline. La gréline est communément appelée hormone de la faim, car elle stimule l'appétit. Le taux de gréline augmente dès que l'on perd du poids, le corps étant biologiquement programmé pour survivre. Le régime cétogène est-il dangereux? Beaucoup de gens paniquent quand ils apprennent que le régime cétogène est constitué principalement de lipides. Manger tant de gras, n'est-ce pas terriblement mauvais pour la santé? Après tout, on est ce que l'on mange, non? La réalité est un peu plus nuancée. Il est très important de consommer de bonnes graisses quand on suit un régime cétogène, étant donné que les lipides ne constituent pas moins de 70% de l'apport calorique journalier. Les acides gras oméga-3 sont les meilleures graisses qui soient pour la santé, et je vous recommande de leur faire la part belle. Une manière de consommer ces bons gras est de manger beaucoup de poissons gras, par exemple du saumon, du thon, du hareng, etc. Le rapport idéal entre les acides gras oméga-3 et les acides gras oméga-6 est de 1/1. Nous consommons déjà suffisamment d'oméga-6 présents notamment dans la viande. Cela n'est en revanche pas le cas des oméga-3. C'est pourquoi il est conseillé de consommer des aliments gras riches en oméga-3. Il vaut mieux éviter les graisses saturées autant que possible. Les graisses saturées se trouvent principalement dans les produits d'origine animale comme les produits laitiers entiers et la viande grasse. Les graisses saturées ne sont toutefois pas aussi mauvaises pour la santé qu'on l'a longtemps pensé. Le fait est simplement qu'ils se trouvent souvent dans les produits transformés. Des études plus récentes, à partir de 2010, ont révélé qu'il n'y a pas de lien entre les graisses saturées comme celle du beurre et le risque de maladies cardiovasculaires ou de décès prématurés. Source. En revanche, vous devriez éviter les acides gras trans, d'origine industrielle et d'une grande nocivité pour la santé. Ils augmentent le risque de résistance à l'insuline, diabète de type 2, et de maladies cardiovasculaires. Source. Le régime cétogène a-t-il des effets secondaires? Bien que le régime cétogène est sans danger pour les personnes en bonne santé, il peut entraîner quelques effets secondaires indésirables lors de la période d'adaptation au régime. On appelle cette période la grippe cétogène. Celle-ci s'étend sur quelques jours. Voici les effets secondaires possibles: manque d'énergie, augmentation de l'appétit, troubles du sommeil, des troubles digestifs, baisse des performances sportives. Pour minimiser les effets secondaires des premiers temps du régime, il est conseillé de commencer par un régime pauvre en glucides. Votre corps pourra ainsi apprendre à brûler plus de graisse jusqu'à ce que votre apport glucidique atteigne 20 à 40 grammes par jour. Une diète cétogène peut aussi perturber l'équilibre hydrique et la quantité de minéraux dans votre organisme. Essayez d'ingérer les quantités suivantes de minéraux tous les jours afin de minimiser les effets secondaires: 30 00 40 00 mg de sodium, 1000 mg de potassium, 300 mg de magnésium. Surtout pendant les premiers jours du régime cétogène, il est important que vous mangiez jusqu'à satiété. Ne prêtez pas trop attention aux calories. À la longue, la cétose vous fera perdre du poids sans que vous n'ayez à vous préoccuper d'observer une quelconque restriction calorique. Stabilise le taux de sucre sanguin. Source. Augmente la sensibilité à l'insuline. Source. Inhibe l'appétit, entraîne une diminution des taux de triglycérides. Source. Réduit le stockage des graisses.
et stimule leur combustion. Source: améliore les fonctions cognitives, permet de réduire les crises chez les enfants épileptiques. Source: diminue le risque de cancer. Source: ralentit le processus de démence, maladie d'Alzheimer. Source: réduit l'inflammation chronique. Source: le régime cétogène est un régime efficace pour perdre du poids et booster la combustion des graisses. 4. Danger du régime cétogène. Le keto diet, comme tout autre régime minceur, présente certains inconvénients que vous devez connaître avant de commencer. Danger numéro 1, fatigue. Il est possible que vous manquiez d'énergie pendant les premiers jours du régime cétogène. Pourriez vous sentir fatigué et apathique, ce que l'on appelle la grippe cétogène. Cela n'est pas surprenant puisque le corps doit s'adapter à ce régime composé quasi exclusivement de lipides et de protéines. Votre corps peut mettre jusqu'à 2 semaines avant de pouvoir puiser pleinement son énergie des graisses. Extrêmement pauvre en glucides, ce régime ne convient pas aux sportifs. Les personnes qui pratiquent des sports explosifs comme les haltérophiles déclarent notamment souffrir d'une mauvaise récupération musculaire lorsqu'elles consomment peu de glucides. Source: certaines personnes déclarent vivre parfaitement avec très peu de glucose, mais ce sont surtout les personnes au mode de vie sédentaire. Le cerveau a toujours besoin d'un minimum de glucose pour fonctionner correctement. Certes, le corps est capable de fabriquer du glucose à partir des lipides et des protéines grâce à la néoglucogenèse, mais il s'agit d'un processus lourd et gourmand en énergie. Les Inuits, esquimaux du Groenland, le font très bien, mais eux n'ont pas accès aux fruits et légumes à cause du temps glacial. Danger numéro 2, constipation. Le régime keto peut entraîner une constipation. Tout le monde n'en souffre pas, mais le risque existe bien. Heureusement, cela est souvent temporaire et vous pouvez y remédier à l'aide d'une bonne hydratation, de suppléments de magnésium et d'un apport accru en sel, de 1 à 3 grammes par jour. Danger numéro 3, perte hydrique. Il est vrai que le régime cétogène fait perdre beaucoup de poids parce que le corps est obligé de brûler les graisses pour produire de l'énergie. Mais outre la perte de graisse, la perte hydrique joue également un rôle important. Les glucides retiennent de l'eau dans l'organisme. L'élimination des glucides de votre alimentation se traduira donc par une perte hydrique. Cela signifie aussi que dès que vous consommerez à nouveau des repas riches en glucides, la rétention d'eau reprendra. Danger numéro 4, carence en vitamines et en minéraux. Quand vous suivez un régime cétogène, vous êtes cantonné à une alimentation extrêmement faible en glucides. Là où le bât blesse souvent, c'est l'élimination des fruits, qui constituent l'une des meilleures sources de glucides. Une banane de taille moyenne fournit 33 grammes de glucides. De quoi rapidement dépasser les 50 grammes de glucides par jour. Éviter les fruits et les légumes peut conduire à un manque de nutriments essentiels dont vous avez besoin pour rester en bonne santé. Avis sur le régime cétogène. Les avis sur le régime cétogène sont très partagés. Beaucoup de personnes reconnaissent avoir perdu du poids rapidement mais qu'il est difficile d'observer le régime cétogène de manière prolongée. Les avis positifs concernent souvent l'absence de faim. Principe, vous pouvez manger les aliments que vous voulez, tant qu'ils sont pauvres en glucides et riches en lipides. Pas besoin de compter vos calories journalières quand vous suivez un régime cétogène. Il s'agit d'un régime minceur tout à fait unique. En outre, on perd beaucoup d'eau lors de premières semaines, à cause de l'abstinence de glucides, ce qui permet de paraître plus mince rapidement. Le avis négatif sur le régime cétogène concerne le fait que les habitudes alimentaires doivent changer radicalement.
Les personnes qui se mettent à la diète cétogène éprouvent souvent des symptômes de sevrage et des envies de fibres et de sucre. Heureusement, ces effets secondaires semblent disparaître sur le long terme. On note également qu'il s'agit d'un régime particulièrement difficile à maintenir pour les athlètes. Il entraîne de la fatigue et une perte de force musculaire. Il ne s'agit pas du régime idéal si vous menez une vie active. Il est difficile de le combiner avec une pratique sportive intensive comme la musculation, le fitness ou l'entraînement fractionné. S'entraîner sans glucides rend les séances beaucoup plus éprouvantes. Régime cétogène, quels sont les aliments autorisés? Suivre un régime est beaucoup plus facile quand on sait ce qu'il faut manger. L'avantage du régime cétogène est que vous n'avez pas à vous cantonner à des repas tristes. Si vous aimez le poisson et la viande, ce régime est pour vous. Voici les aliments autorisés du régime cétogène: viande rouge, bœuf, cheval, hamburger, bacon, saucisse, volaille, poulet, dinde, canard, poisson et fruits de mer, hareng, maquereau, saumon, moule, crevettes, thon, truite, anchois, produits laitiers, beurre, tous les types de fromage, crème fraîche, non sucrée, graisse, huile de poisson, huile de lin, huile de noix de coco, fruits à coque, noix de cajou, amandes, noisettes, légumes, asperges, avocats, brocolis, chou-fleur, olives. 9 délicieuses recettes de régime cétogène. Pour vous aider à bien amorcer votre régime cétogène, je vous ai préparé 3 recettes de petit déjeuner, 3 recettes de déjeuner et 3 recettes de dîner keto. De quoi vous donner une idée de ce à quoi ressemble une journée de repas cétogène. Régalez-vous. 3 recettes de régime cétogène pour le petit déjeuner. Petit déjeuner numéro 1. Omelette, avocat et poivron. Ingrédients: 2 œufs bio, 1 avocat, un demi-oignon émincé, 1 poivron émincé, sel et poivre, 2 cuillères à café d'huile de noix. Coco. Préparation: faites chauffer 2 cuillères à café d'huile de noix de coco et ajoutez les œufs. Ajoutez les oignons et les poivrons émincés, garnissez votre omelette avec l'avocat. Petit déjeuner numéro 2, yaourt au beurre de cacahuète et cacao en poudre. Ingrédients: 250 g de yaourt sans sucre, une demi-cuillère à soupe de beurre de cacahuète, une cuillère à café rase de cacao en poudre, une demi-cuillère à café de stevia. Préparation: mélangez le yaourt avec le beurre de cacahuète, le cacao en poudre et la stevia. Petit déjeuner numéro 3, œufs au fromage, salami et épinards frais. Ingrédients: 2 œufs, sel et poivre, fromage râpé, 3 tranches de salami, épinards frais. Préparation: faites chauffer 2 cuillères à café d'huile de noix de coco et ajoutez les œufs. Poivrez et salez à votre goût. Ajoutez les tranches de salami et de fromage râpé dans la poêle. Garnissez avec 150 g d'épinards frais. 3 recettes de régime cétogène pour le déjeuner. Déjeuner numéro 1, noisettes, bâtons de céleri et fromage frais. Ingrédients: une poignée de noisettes, 6 bâtons de céleri, 3 cuillères à soupe de fromage frais. Préparation: trempez les bâtons de céleri dans le fromage frais et les noisettes et régalez-vous. Déjeuner: 2 cuillères à café d'huile de noix de coco. Préparation: faites décongeler les légumes. Dans une poêle, faites chauffer 2 cuillères à café d'huile de noix de coco et faites-y revenir l'escalope de bœuf. Faites cuire les légumes selon votre goût. Déjeuner numéro 3, thon aux légumes. Ingrédients: 125 g de thon à l'huile, boîte 200 g de légumes surgelés, 2 cuillères à soupe de mayonnaise. Préparation: faites décongeler les légumes. Faites cuire les légumes selon votre goût. Retirez le thon de la boîte et disposez-le sur une assiette. Ajoutez 2 cuillères à soupe de mayonnaise au thon.
Ajoutez les légumes et mélangez bien. 3 recettes de régime cétogène pour le dîner numéro 1, poulet au pesto, légumes et fromage frais. Ingrédients, 300 g de poulet, une cuillère à soupe de pesto, un tomate, un sachet de légumes sautés, un bol de fromage frais. Préparation: faites cuire le poulet et recouvrez-le de pesto des deux côtés. Faites cuire les légumes, coupez le poulet en morceaux, ajoutez les légumes et les tomates et mélangez. Ajoutez du fromage frais à votre goût. Dîner numéro 2, steak haché mayonnaise. Ingrédients, 2 steaks hachés, 2 bœuf, 40 ml de mayonnaise, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Préparation: faites chauffer une cuillère à soupe d'huile d'olive et faites-y cuire les steaks hachés, accompagné de mayonnaise. Dîner numéro 3, œufs au saumon et aux épinards. Ingrédients, 450 g de poireaux surgelés à la crème, 400 g de saumon rose, 4 œufs, 1 cuillère à café d'herbe de votre choix, un demi-poivron rouge. Préparation: préchauffez le four à 175 degrés. Mélangez tous les ingrédients. Versez dans des moules à muffins, presque jusqu'au bord. Enfournez pendant environ 15 minutes.